Bonjour! Quoi? Soleil, on sait que tu es super occupée. Tu arrives du International Indigenous Music Summit de Toronto. Tu quittes pour Vancouver, mais là, un beau Nika-Matam à Montréal. Merci d'avoir pris notre appel. C'est vraiment un honneur de t'avoir à l'émission. Ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Ton travail s'inspire de la cosmogonie Innu, les traditions ancestrales. Pour toi, qui est la source de ces histoires-là ou à qui penses-tu quand tu les racontes? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. À qui je pense? Bien, je pense à... Présentement, je pense beaucoup à mon enfant, en fait. Je pense à ma fille qui a 2 ans. C'est la passation, ce que j'ai appris, ce que je passe, ce que mes parents aussi m'ont passé, Je pense beaucoup à ça, en fait, les générations d'avant puis les générations futures. Comment est-ce qu'on transmet? Donc, c'est beaucoup ça, la transmission dans la cosmogonie. Ouais. Tu es artiste multidisciplinaire. Ça fait 15 ans que tu performes ici comme à l'International. Qu'est-ce que ça fait de revenir à la maison? Est-ce que tu trouves ça spécial quand tu performes ici devant les tiens au Lac-Saint-Jean à Québec? Ben oui, faire les spectacles, c'est sûr, chez nous, c'est toujours spécial. J'ai un spectacle bientôt sur le bord du Piquagami, dans ma communauté. Fait que j'y rêve, je pense, j'y pense, ça me nourrit. Puis je trouve ça tellement important de pouvoir performer à travers la communauté, sur notre territoire. Ouais. Il y a 2 ans, tu as lancé ton premier album. Tu chantes en français, en anglais, en Innu-Moon. Tu fusionnes des influences soul, roots, pop. Y a-tu un genre musical que tu aimerais toucher ou que tu aimerais faire? Bien, que j'aimerais toucher, mais je pense que je touche déjà un peu. Tu sais, c'est sûr, je suis quelqu'un d'atmosphère, de soul, tu sais, j'essaie d'aller dans mes aspirations, ce que j'aime. Je pense, en fait, dans ça, je dirais pas que c'est un style musical comme d'explorer encore plus loin ma voix. J'aime ça, la pousser, l'explorer, la connaître davantage. Tu sais. Comme tu l'as dit, ça fait 2 ans, mon premier album. Même si ça fait longtemps que je suis dans le domaine des arts et tout ça, tu sais, c'est un premier album, un premier outil musical. Donc, d'explorer plus loin, où est-ce que ça peut m'amener, qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où, en fait, les styles peuvent se cohabiter. Je pense que ça, c'est plus ça, je te dirais comme réponse. Y a-t-il un style dans lequel tu aimerais voir plus d'artistes autochtones s'illustrer ou être représentés? Il y a déjà tellement de styles, je trouve, qui sont représentés, plus qu'on le pense. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration de plusieurs styles chez plusieurs artistes aussi. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui... Tu sais, je pense que... Pourquoi, tu sais, je te donne pas de style spécifique, c'est parce que je pense que, je sais pas, l'énergie de la personne, de comment est-ce qu'elle livre ses mots, comment est-ce qu'elle ressent sa musique, ses chants. Donc, peu importe si ça passe par le folk, par le blues, par le traditionnel, par le soul, par le rock. Tu sais, je trouve que ça peut tous avoir une énergie aussi forte, en fait. Fait que je pense on veut entendre plus d'artistes autochtones puis qui prennent encore plus la place. Puis c'est ça, tu sais, moi, j'ai soif de découvrir encore plus d'artistes. C'est plus ça, en général, peu importe le style. Donc, un petit peu plus sur ce soir, j'en ai déjà des frissons, tellement d'artistes sur le stage avec toi. Dis-nous-en un petit peu plus. C'est tellement magique de pouvoir mettre ces personnes-là ensemble. C'est des personnes de cœur, des personnes que j'aime, que j'admire énormément. C'est des connexions de cœur aussi, des gens que je connais depuis longtemps ou des gens que je découvre à travers ça parce que j'aimais ce qu'ils faisaient. Exemple, Joran, je l'avais jamais rencontré en personne, mais j'aime ce qu'elle fait, j'aime son univers. Donc, de travailler ensemble puis de voir à quel point ça l'a fusionné, ça a bien fonctionné, moi, je trouve ça magique, en fait, ces rencontres-là. Claude Pelgag, que je connais depuis qu'elle a 15 ans, c'est comme, c'est des rencontres, c'est de se remettre ensemble puis de se rencontrer sur scène dans un autre contexte. Dominique Fils-Aimé qui avait travaillé avec moi sur un de mes projets de théâtre dans le passé. Fait que, c'est toutes ces énergies-là qui viennent ensemble puis qui forment un tout. Puis, sérieusement, le spectacle, c'est vraiment c'est un cœur qui bat ensemble. J'ai pas l'impression qu'il y avait que c'était éclectique, comme c'est un tout, en fait. C'est ça qui était beau. Soleil, j'ai une dernière petite question pour toi. Cet été, tu vas monter sur une scène quand même mythique où des artistes comme The Rolling Stones ont déjà joué. C'est incroyable.
Qu'est-ce que ça te fait quand tu as une annonce comme ça? Comment tu prends le stress? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas être sur un gros stage comme ça? Mais là, tu viens de me donner des frissons, là. C'est toi qui viens de m'en donner, là. Mais je me sens tellement choyée là, de faire ce que je fais, tellement choyée de faire ce que j'aime, de pouvoir le partager. Puis sur des scènes comme ceux-là, tu sais, je me sens... je le prends, puis je suis reconnaissante de pouvoir faire le métier que j'aime, puis de savoir que la médecine que j'essaye de mettre sur scène, que je partage, parle aux gens, puis que ça se passe. C'est certain que je suis toujours très joyeuse quand je vois ça passer, puis en même temps, je fais comme « respire, c'est correct, je reste chill ». Je suis quand même chill dans mon quotidien, ça aide beaucoup, là. Mon Innu est pas loin, là, je suis vraiment... Soleil, ce fut un honneur de t'avoir à l'émission. Encore une fois, merci beaucoup. Je sais que vous êtes occupés pour ce soir, donc c'est grandement apprécié. Bonne chance pour ce soir, puis belle continuation. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Chinchkmeten.